Es-tu sur une plage? Non, c'est plus le désert. D'accord. Et tu ne vois que du sable? Je vois un homme, mais... Comment ça s'appelle? Un Touareg? Non, des yogis. Des yogis? Enfin, ils se contournent dans tous les sens, enfin non. Il est assis, en lotus, il a des chauves. Il est en méditation? Oui. Est-ce que tu peux me le décrire? Il est fin. Oui. Il a pas de cheveux. Il a les yeux noirs. Il est un peu marqué sur le visage. Il a des bracelets au bras. Il n'a pas d'habit en haut. Je vois du blanc en bas. Et ses jambes, elles sont croisées. D'accord. Il peut faire plein de choses. Ben, en fait, il change de position. Oui. Je vois, il peut changer de position avec ses bras et ses jambes. Il va avoir des positions presque improbables. Oui. Il est tout seul dans cet espace? Oui. Regarde au niveau du sol. Est-ce que tu peux voir tes pieds? Oui. Peux-tu me les décrire? C'est pas mes pieds à moi. Sont plus foncés. D'accord. Ce sont les pieds de ceux que tu représentes là, dans cet espace. Décris-moi un peu ce que tu représentes là, dans cet espace. Remonte au niveau des pieds. Ils sont pieds nus? Oui. Le sable, il est chaud. Oui. De quoi es-tu vêtu? D'un pantalon comme lui. Enfin, un pantalon qui commence au genou ou un peu en dessous. Bouffant. Avec une ceinture violette. D'accord. J'ai l'impression d'être tout fin. Plutôt masculin ou féminin? Un homme. D'accord. Quel âge te semble-t-il d'avoir à peu près? Plutôt jeune, un peu plus mûr? Plus jeune que le monsieur. D'accord. Et quelle posture as-tu? Es-tu debout? Je suis debout, je le regarde. Et il me fait voir ce qu'il peut faire. Est-ce qu'il est là pour t'apprendre quelque chose? Des postures? Je crois. Mhm. Et moi, ça me fait rire. Mais lui, il n'est pas content. Pourquoi n'est-il pas content? Bah parce que je crois qu'il pense que je suis pas sérieux. As-tu envie d'apprendre? Bah oui, mais ça me fait rire. Est-ce qu'il peut comprendre cela? Non, pas trop. Parce que lui, il rigole plus du tout. Du coup, je m'assois. Est-ce que tu reproduis ces postures? J'y arrive pas, j'y arrive juste à me mettre en tailleur. Est-ce que tu débutes, peut-être? Je crois que je connais pas ce qu'il fait, ou... Je crois que non, je connais pas ce qu'il fait. Mais peut-être est-il là pour t'apprendre. Est-ce qu'il peut t'expliquer ce qu'il fait? Est-ce qu'il peut t'expliquer comment ça s'appelle? À quoi ça sert, justement? Qu'est-ce qu'il te dit ou qu'est-ce qu'il te montre? La discipline. La discipline. La discipline. C'est important d'être discipliné? Pour lui, apparemment. Il faut pas que je rigole, sinon... sinon... sinon, ça va pas aller pour moi.
Donc tu t'assois. Je ressemble un petit peu, ça me fait penser à Aladdin. Mhm. Mhm. Pourquoi pas? Est-ce qu'il peut te dire comment tu t'appelles? Ou peut-être que tu le sais? Amir? Amir? Ir? Je sais pas. Il veut pas me parler. Il veut pas me parler et il dit que ça sert à rien de parler. Faut juste que je le regarde. Alors regarde-le un instant et voyons ce qu'il fait. Si tu peux me décrire un peu ce spectacle devant tes yeux. Ben, il me fait un peu peur en fait quand je le regarde. Pourquoi donc? Je sens qu'il est... il est pas méchant, mais... il est trop dans la discipline, quoi. Et en même temps, il est calme. En même temps, il est calme. Oui. Et est-ce que ça te fait du bien? Oui, ça m'apaise. Je redeviens sérieux. Je suis assis. Comme lui. Je comprends pas pourquoi il y a personne autour de nous, mais il me dit de me le regarder. Alors, que je m'éparpille encore. Alors peut-être concentre-toi sur lui, connecte-toi à lui. Et voyons ce qui va se passer. Il y a plein de sable qui vole. Ça vole, ça vole, ça. Ça fait un tourbillon autour de nous. Un peu comme une spirale, comme un vortex. Comme les tornades. Comme une tornade. Comment te sens-tu? Ça tourne. Comment te sens-tu? Est-ce que tu te sens en paix, en sécurité, dans cette tornade? Je comprends pas. Je cherche pas à comprendre. Juste décris ce qui se passe. Laisse venir. Vis les choses. J'ai l'impression d'être... que lui et moi, on commence à faire que un. À quoi le perçois-tu? Il se fond en toi? Oui. Mais c'est plus moi qui se fond en lui. D'accord. Est-ce l'effet de la tornade qui fait que vous vous unissez pour ne faire qu'un? Je sais pas. Ok, continue. On n'est plus là. D'accord. Je vois des maisons. Je vois la terre orange. Oui. Le sol orange. Le sol est orange? Oui. Il n'y a plus de sable? Non. C'est comme le sable, mais comme le goudron, mais c'est orange. Comme le sable, comme la terre. D'accord. Je suis plus vieux. D'accord. Quel âge à peu près? Vraiment âgé? Ou non. Un peu plus mature? Un peu plus mature. D'accord. Et que fais-tu là où tu te trouves? Je marche. Je vais chez quelqu'un. D'accord. Vas-y, va chez ce quelqu'un. Sois-y maintenant. C'est une petite maison. Je rentre. Je vois une vieille dame. Elle est dans un lit. Elle est? Dans un lit. Oui. Elle aussi, elle est mate de peau. Tu viens la voir? Oui. Comment va-t-elle? Est-elle bien? Malade? Je crois qu'elle est... Elle est malade, mais elle est bien. Et pourquoi viens-tu la voir? Tu la connais? Je crois, oui. Je crois que c'est quelqu'un de la famille. D'accord. On se donne les mains.
Je crois qu'elle va mourir en fait. Peut-être que tu l'as pour l'accompagner. Mais elle est bien. Est-ce qu'elle a envie de te dire quelque chose? De te transmettre quelque chose avant son départ? Elle me dit de continuer. Et je suis pas triste. Ça me semble bizarre de pas être triste. Pourquoi? Parce que je sais qu'elle va mourir, mais elle est pas triste et je suis pas triste. Parce que tu sais que la mort n'est pas une fin en soi. C'est ça. Je suis jetée de la maison. D'accord. Elle est partie? Je sais pas, je vois plus rien. D'accord. Je me retrouve dans la rue. Oui. Il y a toujours de la terre orange. Le sol, je sais pas où je suis. Regarde autour de toi, essaye de me décrire un peu tout ce qui se présente. Plus tu vas décrire et plus les choses vont devenir claires à toi. C'est comme des petites maisons, comme dans un village, mais les maisons aussi, elles sont oranges comme le sol. C'est orange, c'est ancien. Il y a des marchands qui, comme sur le marché, mais c'est pas comme sur le marché maintenant. Pourquoi c'est pas comme sur le marché? Quelle est la différence? C'est plus vieux. C'est-à-dire? C'est plus vieux, il y a beaucoup de bois. Là où ils entreposent les marchandises, c'est que du bois. Les gens, ils sont contents. Ils vendent essentiellement du bois? On se ressemble tous. Ouais. On est orange comme le sable du désert. D'accord. Et les tenues des personnes? Exactement comme toi? Non. Enfin, un petit peu, mais pas tous. Et que font-ils là autour? Les gens parlent. Moi, je me promène. Je crois qu'on me connaît. Et on te connaît pour quelle raison? Je sais pas. Peux-tu demander à une personne que tu as l'impression de connaître et qui te connaît et qui te voit arriver près d'elle? Je demande, elle rigole. Elle rigole, mais elle me dit rien. Du coup, je repars parce que j'ai l'impression qu'elle se moque de moi. Peut-être qu'elle ne pensait pas que tu allais lui poser cette question, tout simplement. J'arrive devant... Je sais pas ce que c'est. C'est comme un temple. Oui. Comme les temples... Le toit, il fait... Il est carré. Un petit peu sur les côtés, ça fait comme des pointes. D'accord. Il y a de la pierre. Mais de la pierre orange. Les pieds de la pierre, le mur en orange. Il y a des marches. Tu rentres dans ce temple? Oui. Il y a un tapis par terre. Qu'est-ce que l'on fait dans ce temple? Qu'est-ce que les gens font? On prie. D'accord. Et connais-tu bien ce lieu? Oui, j'aime bien. Je connais. Est-ce que tu habites ce lieu? Non. Tu y viens régulièrement? Oui. Que viens-tu y faire? C'est de là que le monsieur y venait, le premier. Il est là. Il est là. Tu le retrouves. Ouais. A-t-il toujours l'air sévère? Sérieux en tout cas? Non, moins. Il n'est plus en action. Non. Il me félicite. Pour quelle raison? Pour ce que je deviens. Et que deviens-tu?
Je sais pas. Demande-lui. Mais lui aussi rigole. Tu lui dis peut-être que tu peux lui dire que tu as perdu un petit peu la mémoire, que tu es fatiguée et que tu as besoin qu'on t'éclaire un petit peu. Il se moque de moi aussi parce qu'il dit tu le sais. Alors demande-lui de te le redire, que tu as besoin de l'entendre de sa voix, que sa voix est une vibration qui est importante pour toi. Il me dit de m'asseoir et de méditer. Alors assieds-toi peut-être et médite. Médite pour te centrer, pour revenir à ton essence divine à l'intérieur de toi. Comme si tu étais un escargot qui rentrait dans sa coquille. Revenir à l'intérieur de toi pour écouter ce que ton essence divine a à te dire ou à t'apprendre. Et voir ce qui peut arriver. Il y a de la lumière qui sort des mains. Je sais pas c'est quoi ce temple puisque il n'y a pas de statue ou de choses. Je comprends. Peu importe. Tu es dans un lieu connu où tu te sens bien. Et peut-être va-t-on te dire quel est ce temple. Peut-être vas-tu entendre des gens parler ou peut-être pas. Regardons un peu ses mains. Raconte-moi. Mes mains. Il y a de la lumière, des faisceaux. Les siennes aussi. C'est ça, il m'apprend. Il m'apprend à m'en servir. Pour faire quoi? Je sais pas. Demande-lui. À l'intérieur de lui, demande-lui. Que ta conscience et sa conscience fusionnent pour que tu saches, sans te demander. Pour que tu saches. Éclairer. Éclairer les autres. Il dit qu'ici c'est facile. Mais que c'est pas partout pareil, qu'il faudra que je parte. Pourquoi ici c'est facile? Parce que là où on vit, tout le monde est comme nous, même si tout le monde ne le fait pas. Et pourquoi va-t-il falloir que tu partes? Pour aller faire voir ça ailleurs. Quel va être ton rôle à jouer? À quoi va te servir cette énergie? De dire que c'est pas parce qu'on voit pas que ça y est pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Ouais. Comment vas-tu faire pour adhérer les gens que tu vas aller voir? Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas procéder? Qu'est-ce que tu vas pouvoir leur dire? Je sais pas, moi je veux pas y aller. Je veux rester là. Pour l'instant, tu restes là. Et il me dit que je partirai, j'aurai pas le choix. As-tu envie de partir? Non. Pour quelle raison? Parce que j'ai peur, parce que je dois tout quitter. Alors dis-lui. Il me dit que non, j'ai pas le choix. Et pourquoi cette peur? Regardons-la. Regardons-la, cette peur. Regarde-la à l'intérieur de toi. Laisse-la émerger. Qu'est-ce qu'elle dit, cette peur? Parce qu'on va me faire du mal. Tu en es sûr? Je sais pas. C'est la projection. C'est la projection que tu en as. Ouais. D'où cela vient-il? Regardons un petit peu plus dans ses mémoires. Allons regarder au fond, tout au fond. Allons à la naissance de cette peur. Voir ce qu'il s'est passé.
qui a permis sa création à l'intérieur de toi. C'est ça. Peux-tu répéter? Les hommes, les femmes, les hommes. Que se passe-t-il? Il y a des hommes et des femmes. Je sais pas, je me vois bébé. Je vois un bébé, je pense que c'est moi. Où est-il ce bébé? Je sais pas. Où est-il? Il est grand, il est déjà... Quel âge a-t-il à peu près? Quelques mois. Mais je sais pas, il est dans le vide. Il est en suspension dans le vide ou il est jeté dans le vide? Non, en suspension. C'est tout blanc. Et il y a des hommes et des femmes autour? Non. Qu'est-ce qui le maintient comme ça en suspension? J'arrive pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a autour? Je sais pas, je le vois plus, je me vois dans une canne. D'accord. Quel âge te sembles-tu d'avoir? Es-tu encore jeune? Plus âgé? Je sais pas, Tu es dans une cave? En fait, je sais pas ce que c'est. Il y a plein de... Il y a des chemins partout, des souterrains. C'est comme un souterrain. Es-tu tout seul dans ces souterrains? Pour le moment, oui, je cours. Tu cours dans les souterrains? Mais c'est pas moi. Enfin, si, c'est moi, mais c'est pas moi comme moi. C'est-à-dire? Je suis un petit garçon, je cours. Je suis tout sale. D'accord. J'ai pas de cheveux. Oui. Qu'est-ce qu'il ressent, ce petit garçon? Pourquoi il a peur. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous enferme. Qui vous enferme? Je sais pas, des hommes, on nous enferme et on nous fait du mal. Qu'est-ce qu'on vous fait? Je sais pas, je suis tout seul, j'ai des écorchures un peu partout. C'est pas maintenant, c'était il y a longtemps. Qu'est-ce qui était il y a longtemps? Ce petit garçon. Pouvons-nous revenir à l'origine de ce qui s'est passé avec ce petit garçon? Juste avant qu'il s'enfuit. Revenir à la scène, à l'instant, au moment. Non. Il est attaché sur une table en pierre. Et qu'est-ce qu'il se passe? Je veux pas. Regarde ça, en toute sécurité. Tout va bien, tout va bien. Regarde juste en tant qu'observateur. On lui fait du mal? Oui. Est-ce que tu sais pourquoi? Qu'a-t-il fait? Il a rien fait, c'est eux. C'est leur distraction. Ok. Alors, stoppons la scène et revenons encore un petit peu en arrière. Un petit peu en arrière. Juste avant que cela n'arrive, juste avant qu'il soit arrêté, juste avant qu'on l'emprisonne et qu'on... Il a été vendu. Pardon. Il a été vendu à ces gens. D'accord. Par ses parents? Oui. Ok. Pour quelle raison l'ont-ils vendu? Ils avaient besoin d'argent? Oui. Ok. Ils se sont fait avoir. C'est-à-dire? Ils pensaient pas que ça allait faire, qu'il allait avoir ça. Ils pensaient que c'était pour une bonne éducation. Ok. J'aimerais que nous revenions encore un petit peu en arrière, avant même que tes parents décident de te vendre, avant même que ces marchands soient là
pour t'emporter. Y es-tu? Oui. Ok. Je voudrais qu'il puisse apparaître à toi, soit une autre personne, soit une scène qui permette à tes parents de savoir ce qu'il va advenir de toi le jour où tu vas être vendu. Je vois ma mère, elle est enceinte, je suis dans son ventre. Mhm. Elle a un point rouge comme les hindous entre les yeux. Elle a des cheveux noirs. Mhm. Ils sont heureux. D'accord. Je voudrais qu'à ce moment-là, alors que tu es à l'intérieur de ta maman, que donc tu as ce lien indéfectible entre elle et toi, que tu amènes à sa conscience cette image de toi sur cette pierre attachée avec ces marchands qui te font du mal. J'aimerais que tu amènes à sa conscience ce qu'il va se passer quelques années plus tard, alors que tu es dans son ventre et que tu peux lui faire passer cette information, que tu vibres cette information, que tu lui transmettes à sa conscience avant de naître. Qu'elle puisse, le moment Elle n'aura venir, pas le choix. pour quelle raison? Elle savait pas. Et si tu amènes à sa conscience avant de naître? Et si cela est possible, si cela est réalisable, puisque tout est possible et réalisable, alors, au moment où les marchands viendront, elle refusera de te demander, elle te fera fuir, te fera partir. Voyons si cela est possible. Et quelle scène se présente à toi? Elle pleure. Elle caresse son ventre. Elle comprend. Je crois. Ok. Alors avançons à nouveau maintenant dans le temps. Revenons un petit peu avant, juste un petit peu avant que les marchands n'arrivent. Où elle est censée savoir que tu vas peut-être être vendu, mais qu'elle a cette conscience-là, cette image-là qu'on va te faire du mal. C'est une tante qui lui parle. En fait, c'est pas pour l'argent. C'est pour l'éducation. Elle peut pas me donner une éducation. Mhm. C'est pour ça qu'elle veut me laisser partir avec eux. Mais elle a conscience qu'en fait, au fond d'elle-même, Elle elle le le sent. sait, elle le sent. Elle hésite. D'accord, alors j'aimerais que nous puissions éveiller à nouveau sa conscience à cet instant, dans les vibrations que nous émettons, que tu émets à travers elle, et que tu la regardes de manière à lui faire comprendre que ce n'est pas de l'éducation que tu vas recevoir, c'est des coups, et que tu vas en souffrir. Et qu'au travers de tes yeux, tu l'implores de te permettre de partir, et de ne pas aller avec ces marchands. Connecte-toi à sa vibration, transmets-lui ce message. Elle est perdue. Elle sait pas. Est-ce qu'elle t'autorise à partir? À partir loin, le plus loin possible? Elle me dit qu'on a encore un peu de temps pour faire autrement. Alors, voyons pour faire autrement. Regardons ce qu'il va advenir. Puisqu'il est possible et envisageable de faire autrement et que vraiment tout est possible, alors mettons les énergies en place pour créer d'autres opportunités, pour créer une autre situation qui permette de fonctionner autrement. Et voyons comment se transforme la scène. Que se passe-t-il? Je sais pas, ils se disputent tous. Pour quelle raison?
pas me laisser partir. Est-ce que tu as la possibilité de t'enfuir là maintenant? Peut-être, mais j'ai peur. Si je pars, ce sera tout seul. Oui. Mais qu'est-il préférable? Que tu partes seul et que tu puisses être sauvé, que tu ne vives pas ce traumatisme, ou que tu acceptes d'être là et d'être maltraité, de rester là et d'être maltraité? Qu'est-il préférable pour toi là? Si tu regardes ces deux chemins des possibles, quel est celui qui est le moins douloureux? Quel est celui qui est le plus approprié, puisqu'il y a un choix à faire? Quel est celui qui vibre le plus? Si je pars, je la verrai plus jamais après. Et si tu es vendu par les marchands, est-ce que tu la verras après? Je sais pas, peut-être. Et si tu pars, es-tu sûr que tu ne la verras plus jamais? Je sais pas. Alors, puisque tu ne sais pas, quelle opportunité peux-tu te laisser? Si tu te disais que quoi qu'il arrive, tu la reverrais, quel chemin choisirais-tu? Je cours, j'ai pas de chaussures, je cours. Vas-y, cours. Cours, cours, le plus loin possible. Je suis sous un pont. Mmh. Je me cache. D'accord. Revenons maintenant dans le temple. Tu es là face à ton maître, qui te demande de partir pour aller aider les autres. Y es-tu? Oui. Comment te sens-tu? J'accepte. Peux-tu répéter? J'accepte. D'accord. Tu sais, parfois, il y a des choses qui se passent, il y a des rencontres qui se font, des personnes qui se retrouvent. Alors peut-être y a-t-il une opportunité pour toi d'aller à la rencontre de certaines personnes? Alors vas-y, avançons un peu dans le temps et retrouve-toi maintenant à l'endroit où tu dois être, face aux personnes que tu dois rencontrer. Sois-y maintenant. Où es-tu? Je sais pas. La terre elle est plus orange, le sol c'est plus pareil. C'est pas le même endroit du tout. Peux-tu me le décrire? C'est des pavés en pierre, comme le sol. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a autour? Des maisons. À quoi ressemble-t-elle? Je sais pas, elles sont un petit peu comme les pieds. C'est plus gris. C'est un peu plus gris partout. Tu es dans une ville? Oui, je crois. Est-ce que tu peux me décrire J'ai l'impression d'être vraiment pas bien habillée par rapport à Que portes-tu? toujours les mêmes vêtements. Tu dénotes un peu face à ton environnement? Oui. Pourquoi? Comment sont vêtus les gens autour? Ben eux aussi, finalement, c'est pas non plus la mode. À quoi ressemble-t-il, dis-moi? Ils sont blancs, ils sont pas comme moi. Ils sont habillés comme à la ville? Oui. Enfin, c'est plus... Ils sont mieux habillés que moi, mais c'est pas... C'est pas ça encore. Ah non. Mais eux, ils ont des chaussures, j'en ai pas. J'ai pas de chaussures. Et que te vois-tu faire? Tu marches dans la ville? Je marche, je regarde, je parle avec les gens, j'essaie de... Je dois organiser quelque chose. Ok. Alors, allons au moment où tu organises ce quelque chose. Sois-y.
Que se passe-t-il? Il n'y a pas beaucoup de monde. Mhm. Il y a peut-être 10 personnes. Mhm. C'est un type. 10 personnes. 10 Et je personnes. m'assois. Oui. Je fais comme le yogi. Et je parle pas. Mhm. Et que fais-tu? Tu fais silence ou as-tu des gestes aussi comme lui? Un peu des gestes. Un petit peu comme les contorsionnistes. Mhm. Quelle signification ont ces gestes? À quoi servent-ils? Je veux leur faire comprendre qu'on peut tout faire avec le corps. Mhm. Si on travaille. Et je bouge plus. Et je fais sortir la lumière des mains. Mais eux, je sais qu'ils la voient pas. En fait, je me donne en spectacle devant eux, quoi. Peut-être es-tu là aussi pour faire passer un message au travers de tes vibrations. Que l'important n'est peut-être pas dans ce qu'on voit, mais dans ce que l'on ressent. Ouais. Il y a déjà des personnes qui sont là. Ça les intrigue. Mhm. Est-ce qu'ils essayent de reproduire ce qu'ils voient? Non. Ils sont juste là en tant que spectateurs? Oui. Mhm. Il y en a deux, c'est juste... ils en ont rien à faire, ils veulent juste aller rapporter qui je suis. Pour quelle raison? Parce que on me connaît à peine, là où je suis. Et ils se demandent pourquoi j'ai pas la même couleur qu'eux. Et pourquoi je fais ce que je fais. Je pourrais être un ennemi pour eux. Est-ce que les autres sont intéressés? Oui. Est-ce que tu sens que ça leur apporte quelque chose? Oui, je sais pas. Je dois juste le faire. D'accord, alors fais-le. Et continuons ton voyage pour voir où cela t'amène. Avançons un peu dans le temps. Avançons à un moment, un jour important. Parce que quelque chose d'important s'est passé dans ta vie. Sois-y maintenant. Je suis au même endroit, il y a plus de monde. Beaucoup plus de monde. Oui. Mhm. Tu as donc fait des émules? Ils ont l'impression d'être au cirque. Est-ce que c'est vraiment leur impression? Ou est-ce que c'est ta vision? Peut-être que c'est la mienne. Je sais pas. Mais je continue. Mhm. Peu importe à la limite s'ils ont l'impression juste de regarder un spectacle, ils sont là déjà. Oui. On ne sait jamais ce qui peut se tramer quand on regarde quelque chose, ce qui peut se tramer à l'intérieur de soi, et en quoi cela peut être impactant. Tu continues toujours la même chose. Oui, mais je leur explique des formules aussi. Je comprends rien. Est-ce qu'il est possible de les réciter? Un V5 I6 plus Z23 I X Oui. Il y a quelqu'un qui connaît ça, les mathématiques. Est-ce que tu enseignes les mathématiques ou est-ce que c'est une formule qui permet quelque chose? Je sais pas, je vois plus, je vois un monsieur Oui. avec un chapeau haut et une veste un petit peu comme avec une queue de pie. Il est en noir et blanc. Il a une moustache grise. Il travaille. Oui. Je suis pas là, je suis plus là où j'étais. Où es-tu maintenant? Dans un bureau, Oui. il y a un tableau. Mhm. J'écris des formules. Tu écris des formules? Oui. Mhm. Toujours vêtu de la même façon? Oui. Mhm.
Est-ce que tu peux m'en citer quelques-unes de ces formules? Il écrit trop vite. Tu n'arrives pas à le lire. Non. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces formules? Je sais pas. Des mathématiques. Il cherche, il cherche. C'est lui qui écrit? Oui, il se fatigue. Il est trop fatigué. Comment s'appelle-t-il? James. Il écrit ces formules pour toi? Ou est-ce que c'est sur ton injonction? Je sais pas, Que te vois-tu faire? je sais que je suis là, mais lui, il ne voit pas. Il ne te voit pas. Non, je suis derrière lui. Mais moi, je suis plus le jeune homme de tout à l'heure. Je suis moi, maintenant. Il écrit avec une plume et de l'encre. Il écrit avec une plume et de l'encre. Oui. Mhm. Je sais pas pourquoi il se fatigue avec ses formules. Je sais pas ce qu'il cherche. Alors demande-lui. Connecte-toi à lui. Peut-être par ta vibration, peut-être en le touchant. Pour qu'il se tourne vers toi ou que, par le fait de le toucher, il puisse te transmettre l'information de ses recherches, le fruit de ses recherches. L'énergie. L'énergie. Il faut des calculs. Tout est calcul. Tout est chiffre, tout est nombre. Pour pouvoir faire de la physique. Dans quel but? Les codes. Il me parle des codes. De quel code s'agit-il? Je veux pas tout dire, il est très secret. Quel est son but? La solution. L'électricité. Quel est son nom de famille à ce monsieur? Hack. Je sais pas. Hack. Hacker. Je sais pas, Hacker. j'arrive pas. Il manque des lettres. D'accord. Que fait-il dans la vie, ce monsieur? Il écrit des formules toute la journée? Oui. Mais il est aisé. Pardon? C'est quelqu'un d'aisé. D'accord. Et il ne te voit toujours pas? Si. Depuis que je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il n'a pas été surpris? Un petit peu, mais pas plus que ça. D'accord. Est-ce qu'il peut t'en dire plus? Il me dit qu'il n'est pas là pour m'apprendre des choses, qu'il faut déjà qu'il se prouve les choses à lui. Alors, est-ce qu'il peut au moins t'en parler? Est-ce qu'il peut parler un... Il me demande d'où je viens. Et ce que je fais là. Que je suis pas comme lui. D'ailleurs, pourquoi je suis pas comme lui, il me demande. Comment j'ai atterri ici, dans sa salle. Ça fait comme une salle de classe. Comme un amphithéâtre, mais plus petit. Et tout est en bois. Bois foncé. Sais-tu à peu près à quelle période tu peux être? Je sais pas, c'est la période où... Ah, il n'y a pas de voiture. Hein. D'accord. Pas encore. Il n'y a pas de voiture. Comment se déplace-t-on? C'est comme dans la petite maison de la prairie, mais encore plus vieux. D'accord. Mais encore plus vieux. Et comment... De quoi es-tu vêtue, en fait? Moi? Oui. Tu es vraiment toi? Je suis vraiment moi, mais en fait... J'avais pas vu. Quoi donc? J'ai une combinaison blanche. Une combinaison
C'est-à-dire, comme un cosmonaute? Oui, D'accord. Et ton visage? Est-ce que c'est moi. c'est bien toi? Ouais. Mhm. Est-ce que tu as le même prénom? Non, je sais pas. Je sais pas parce que je m'étais pas regardée. Et là, quand tu te regardes? Bah, j'ai des gants. Oui. Ça doit lui faire bizarre, d'ailleurs, que tu sois arrivé là, un peu en cosmonaute. Tu es toujours féminin? Oui. Mhm. Mais lui, il a été surpris, mais finalement, je sais pas. Ça s'en va. Je suis tirée vers le haut. Ok. Alors laisse-toi tirer vers le haut. Quittons ce moment. Laisse-toi porter. Laisse-toi glisser. Changeons peut-être de plan, de dimension ou de moment. Voyons où cela t'amène. Où es-tu? Dans l'espace. Hmm. Comment c'est dans l'espace? C'est tranquille. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a dans cet espace-là? Il n'y a rien. Pas de planète, pas d'étoiles. Non, je sais pas. Et que fais-tu? Je me repose. Mhm. Je flotte. Tu as besoin de te reposer? Oui. Pour quelle raison? Je sais pas pour reprendre des forces. Que s'est-il passé? Je sais pas. Tu es fatigué? Oui. Alors reprends des forces et flotte dans cet espace. Profite de cet instant pour te ressourcer, pour te recharger. As-tu l'impression de bouger un peu? Oui, un petit peu. Il va falloir que je redescende. Pour quelle raison? Je sais pas. Parce que c'est le moment. Qui a décidé de cela? Je sais pas non plus. Est-ce qu'on peut amener ça à ta conscience? De savoir pourquoi il te faut redescendre? Ça est venu tout seul. Faut redescendre. Il n'y a pas d'autre choix. Bah non, parce que sinon on peut pas toujours rester là sans rien faire. Mais tu peux faire autre chose que de redescendre. Redescendre où sur Terre? Oui. N'y a-t-il pas d'autres options? Si, mais je sais pas, il faut que j'aille là. D'accord. Qu'as-tu envie de faire? Bah, faut y aller. Alors allons-y. Redescends. Redescends sur Terre dans une nouvelle incarnation. Sois-y maintenant. Où es-tu? Dans la jungle. Et en fait, non, c'est pas la jungle. C'est moi qui suis tout petit. Hmm? Je
Je suis toute petite. Mais pas... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être dans l'herbe. Oui. Je sais pas. Tu es debout, assise? Tu es dans l'herbe? J'ai des ailes. Tu as des ailes? À quoi ressembles-tu? As-tu un aspect humain? Je sais pas, j'arrive pas à me voir. Tu vois juste tes ailes? Je sais que j'ai des ailes, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il y a autour de toi? des feuilles, de la terre, de l'herbe. Des piquants. Des piquants. Des piquants, des sapins. Ils ont l'air bien présents. Oui, il y en a beaucoup. Es-tu toute seule? Oui, pour le moment. Quelle taille as-tu Je sais pas, je suis petite. par rapport aux arbres? Je vois pas les arbres. Je vois juste, Les piquants. ouais, qui sont par terre. Et l'herbe. Je vois pas de fleurs. C'est comme si c'était la jungle. Mais je vois pas l'arbre. Prends un petit peu de hauteur et envole-toi avec tes ailes juste pour regarder la vue d'ensemble. Juste comme si tu voulais voler et regarder un petit peu autour. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai du mal à voler. Je sais pas voler. Est-ce que tu es trop jeune pour cela? Je sais pas. Je sais pas voler. Tes ailes ne sont pas... J'essaye, ça marche pas. Alors, c'est celles-là. Peut-être qu'elles ne sont pas faites pour voler. Alors avance un peu et peut-être essaye de marcher pour voir si tu peux prendre un peu de hauteur ou voir ce que devient ton environnement lorsque tu te déplaces. Voir ce qui peut apparaître à toi ou disparaître. Oh, les insectes, ils sont gros. Et j'ai vu une coccinelle. Oui. C'est immense. Tu es toute petite face à ça? Oui. Comment te sens-tu là? Mais ils me font peur. Pour quelle raison? Parce que je suis plus petite. Et Et parce que j'aime pas comment ils sont. pour quelle raison? Je sais pas, c'est physique. D'accord. Et si tu te mettais dans ta bulle de protection maintenant? Cette bulle à la fois translucide qui te permet d'être invisible. Cette bulle qui peut peut-être te rassurer aussi dans le fait que tu vas pouvoir passer à côté de ces insectes sans même être vu. Et qu'elle te protège. Et qu'elle te permet de te sentir en toute sécurité face à eux. Comment te sens-tu? Mieux. Que vois-tu d'autre? Des chenilles. J'aime pas non plus. Tu es où? Sur une île? Non, je crois que je suis dans une forêt. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans cette forêt? Il y a... Je suis tout petit. Est-ce que tu fais partie des élémentaux? Je vois pas mon corps. Peux-tu te rapprocher d'un point d'eau pour regarder dans l'eau? Comment tu es? Oh c'est quoi ça? Vas-y, décris-moi. Bah, il y a des ailes, mais je suis tout petit. Je suis pas... Je crois que je suis un insecte.
Ah, c'est horrible. Quoi donc? Parce que je suis noire. Mhm, Mais tout petit, petit, petit. mhm. Comme un moucheron. Oh mon Dieu. Tu es un moucheron. Oh, je sais pas, c'est ma peur. En tout cas, j'ai peur. Pourquoi as-tu peur? Bah parce qu'ils sont tous plus grands et moi je suis tout petit. Eh oui, mais quand on est petit, on peut se cacher. Alors que quand on est gros, on ne peut pas se cacher. Quand on est petit, on peut se protéger en se mettant dans des petits coins, dans des interstices. Et parfois, tu sais, les petites choses ont de grands pouvoirs et sont bien plus puissantes. Tout est question de perception. Alors tu peux t'imaginer petit et tu peux te voir beaucoup plus grand. Ouais. Regarde-toi différemment. Vois-toi petite ou vois-toi grande. Ce n'est pas une question de taille. Tout est dans ta perception. Décide de te voir grande ou de te voir petite. J'ai des antennes. Oui. J'ai deux petits yeux. Mmh. Plutôt mignon. J'ai une espèce de trompe qui porte le nez. Qui? Ça fait comme une trompe, le nez. Mmh. Comment pourrais-tu te faire appeler? Je sais pas. En tant qu'insecte? Un moucheron? Une fourmi? Je sais pas trop, je connais pas cet insecte. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis à côté d'un point d'eau. Mmh. J'attends. Je sais pas ce que j'attends. Je veux voler, mais j'y arrive pas. Je me demande pourquoi j'ai pas de famille. Est-ce que tu n'as vraiment pas de famille ou est-ce qu'elle n'est peut-être pas là? Ou peut-être que dois-tu la rejoindre ou peut-être justement l'attends-tu, cette famille? Accélérons peut-être un petit peu le temps pour arriver à ce que tu attendais et que cela arrive à toi maintenant. Que se passe-t-il? Je vole. Ça y est, je sais voler. Mais je suis quand même toujours petit par rapport aux autres bêtes. Mais tu as peut-être aussi un avantage maintenant que tu sais voler. Je peux m'enfuir. Et voilà. Ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on n'est pas grand et qu'on n'est pas puissant. Mais il y a des insectes qui veulent me manger. Oui, mais comme tu es petit, tu peux te faufiler un peu partout. Ah, j'ai l'impression que ma vie est un combat. Pourquoi donc? Parce qu'il faut toujours s'enfuir. Est-il possibilité de trouver un environnement où tu n'auras plus à t'enfuir? Si nous pouvions nous projeter dans un environnement idéal où tu n'as plus à fuir, qu'est-ce que cela pourrait être? Je sais pas. Parce que de toute façon, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Bah parce que c'est ce qu'on me dit. Que D'accord. c'est comme ça, que c'est normal. Que tu as expérimenté. Voilà. Et pourquoi as-tu à expérimenter cet état-là? Pourquoi as-tu expérimenté d'être un insecte, un tout petit insecte? Je sais pas. Alors, puisqu'on te dit que c'est comme ça, on peut aussi. Pour pas avoir peur de la fin. De la fin, parce que ça recommencera. Parce qu'il n'y a pas vraiment de fin. Voilà. Et que tu expérimenteras autre chose. Et que la fin de quelque chose est le début d'autre chose. Oui. Est-ce que cela t'apaise? Oui. Et que devient le petit insecte alors? Mais il va se faire manger. Alors,
et je repartirai là-haut. Alors vas-y. Laisse-toi juste manger pour repartir. Allons-y. Ça fait pas mal en plus. Ouais, tu t'es fait croquer? C'est bizarre. C'est-à-dire? Ah oui, Ah oui. j'ai pas eu mal. Tu n'as pas eu mal? Non. Où es-tu maintenant? Je suis repartie là. Alors, pouvons-nous repartir là-haut pour peut-être te faire rencontrer tes guides? S'il est bon et utile pour toi, maintenant, de les rencontrer, de les rejoindre, d'être près d'eux, pour pouvoir peut-être converser avec lui, avec eux. Oui. Où es-tu? À la cascade. La cascade, l'eau, elle est comme les couleurs d'un arc-en-ciel. Tu es seul? Non. Qu'y a-t-il autour? Cette dame Mhm. et deux monsieur. Une dame et deux messieurs? Mhm. Que font-ils? Ils me regardent, ils sourient. Mhm. Ils me prennent dans leurs bras. À quoi ressemble-t-il? Il y en a un, il a une barbe. Mhm. L'autre, je vois pas très bien son visage. D'accord. Est-ce qu'il te semble bienveillant? Oui. Est-ce qu'ils peuvent s'annoncer à toi? Dire qui ils sont? Puisqu'ils se sont présentés. Nastasia. Nastasia. La dame s'appelle Nastasia. 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 Ouais. Mhm. Et les hommes? José. Peux-tu répéter? José. José. Joseph. José. Je sais pas. Mhm. Joséa. Joséa. D'accord. Qu'est-ce Ben, il y en a un, il dit. Je crois que. Je sais pas, il s'en va. Pourquoi? Il s'en va parce que. Je sais pas, il se moque gentiment de moi. Bah, si elle comprend pas déjà. Alors faisons déjà peut-être avec les deux qui sont là, Nastasia et Joséa. Qui sont-ils pour toi? Sont-ils tes guides? Oui. Alors, nous allons les remercier d'être venus. Et acceptent-ils, maintenant que tu es près d'eux, de partager un moment avec toi et peut-être de répondre à tes questions? Ils disent comme toujours. Merci beaucoup. Veulent-ils avoir une conversation comme nous avons maintenant, que je te pose les questions, Oui. que tu leur retranscrives et qu'ils répondent à travers toi? Le troisième, il est marrant, lui, mais. Il est revenu? Mais il est parti, mais il est là, en fait, il répond des fois. Il dit, ben, va peut-être falloir. Ok, alors nous leur demandons à tous les trois de se connecter à toi. Maintenant. Peut-être de venir à travers toi. Que tu puisses ressentir leurs vibrations, que tu te connectes à eux, qu'ils se connectent à toi. Et que vos consciences se mélangent. Qu'ils puissent un petit peu te raconter. Et t'expliquer ce que tu as vécu là, dans ces vies que tu as traversées.
Qu'avais-tu à apprendre? La patience, le travail, la confiance. Et dans cette scène où cet enfant avait peur des hommes, qu'avait-il à apprendre? Rien à apprendre. Juste vivre ce qu'il y avait. Juste vivre ce qu'il y avait à vivre. Oui. Était-il possible de dépasser cette peur? C'est dur. Pour quelle raison? Parce que c'est traumatisant. C'est traumatisant pour Céline. Oui. Faut l'accepter. Est-ce qu'en acceptant, cela permet de vivre cette peur autrement? Peut-être elle l'accepte pas. Pourquoi ne l'accepte-t-elle pas? Ça la touche trop. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça doit pas la toucher. C'était pas son choix, c'est chacun a le choix de faire ce qu'il veut. Et même si c'est moche, violent ou tout ce que vous dites, c'est chacun son choix. Pourquoi avait-elle choisi de vivre cette vie-là à ce moment-là? Qu'avait-elle à expérimenter? Le pardon. Le pardon vis-à-vis de qui? De ceux qui ne sont pas bienveillants. Cela doit être compliqué quand même. De pardonner. Mais pourquoi est-ce important de pardonner? Pour le vivre mieux, pour être mieux, pour passer à autre chose. C'est donc important d'arriver à pardonner des gens qui ont été violents, qui nous ont fait du mal? Oui, parce qu'on a pu l'être aussi de notre côté. L'a-t-elle été dans une incarnation? Non. Alors c'est un petit peu plus compliqué quand on ne l'a pas été. Oui. Et en lien avec sa vie d'aujourd'hui. Elle est marquée. Ça la suit. Ce qu'elle a vécu quand elle était enfant. Aussi. Est-il possibilité de transmuter cela aujourd'hui? Est-il possible de l'aider, d'intervenir là maintenant pour l'aider à transmuter cela, à transformer cette énergie? On essaie déjà. Elle le sait déjà. On essaie déjà de le faire. Est-ce que c'est difficile? Oui. Pour quelle raison? Parce qu'elle n'accepte pas que les choses soient comme ça. Et qu'est-ce qui pourrait faire qu'elle accepte? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour l'aider dans ce chemin d'acceptation? Nous lui disons que c'est comme ça. Elle le comprend, mais elle ne veut pas l'accepter. Je dis toujours que ce à quoi on s'oppose s'impose, et que ce que l'on n'évacue pas reste en nous, et nous pourrit de l'intérieur.
Et c'est pour ça qu'elle en est là. Parce que ça reste. Il faut que ça sorte, il faut que ça parte. Est-il possible d'aider ceci à revenir à la surface, peut-être dans son corps? Concentrer peut-être cette énergie à un endroit de son corps pour essayer de faire en sorte d'expulser cela. C'est pour ça qu'on lui a fait boire sur la table. Pour qu'elle le revive. Pour que ça sorte. Ça va aider. Ça va aider. Est-il possible de faire un scan de son corps? Oui. Oui. Comment va son corps? Bien. Il faut qu'elle en prenne soin. C'est ce qu'elle fait? Pas trop. Elle parlait de dépendance, d'addiction. Est-il possible de lui dire de quoi ça vient? De ne pas regarder, d'accepter les choses vécues, la réalité en face. Et ce n'est qu'artifice. Tout comme la nourriture. Se remplir. Compenser. Exactement. Peut-être arriver à percevoir la nourriture autrement. Oui. C'est comme si elle s'auto-sabotait. Mhm. C'est un moyen aussi de se protéger. Oui et non. C'est-à-dire? Elle se protège, mais pas dans le bon sens. Pouvez-vous préciser? Parce que vous faites tous pareil. C'est-à-dire? Vivez vos émotions en face, une bonne fois. Acceptez-les. Mhm. Vous avez peur. Tout le monde a peur Peur de quoi? de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'ouvre à vous, de tout ce qui ressort. Et ça fait peur, c'est normal. Et comment peut-on travailler justement sur ces peurs pour qu'elles ne prennent pas toute la place? Allez-y peu à peu. Faites des choses que vous aimez. Ne vous forcez pas à vouloir changer. Accepter son état d'être? On vous envoie des idées Mhm. furtives. C'est celle-ci qu'il faut prendre. Et vous le savez, vous nous mettez de côté. Mais on vous en veut pas. Comment détecter justement ces idées furtives? Comment arriver à savoir qu'elles viennent de vous? Vous le savez. C'est-à-dire? À l'intérieur de nous, nous le savons. Oui, à la seconde où on vous les envoie. Mais souvent... On se demande si c'est bien vous, et si ce n'est pas notre mental qui nous joue des tours. Oui. Et vous préférez écouter votre mental, qui vous protège aussi en même temps. Mhm. Il a son utilité. Oui. Mais il nous empêche aussi d'évoluer. Non. Il ne vous empêche pas d'évoluer. Tout le monde pense ça, faut pas le mettre de côté. Vous pouvez pas toujours vivre là-haut. Tout à fait. Et dans le cas de Céline, que pouvez-vous lui dire? Que tout va bien. Je n'ai jamais seule, on est toujours là. Comment peut-elle sortir de ses dépendances aujourd'hui? Qu'elle se connecte. Qu'elle sorte.
Pour aller où? Où elle veut, où elle a envie. Où ça lui fait plaisir. Voilà, qu'elle reste pas enfermée. Qu'elle fasse plein de choses. Qu'elle soit à son écoute. Oui, ça va aller mieux. Mhm. Ça va aller car elle va être de plus en plus occupée. Qu'est-ce qui se présente à elle? L'information qu'elle doit faire Oui, va être aidante. c'est un début. Est-il possible de lui en dire plus? Non, Elle doit il ne faut pas que ce soit non plus trop simple. Céline a besoin de travailler. Mhm. Je pense qu'elle est relativement volontaire, quand même. Oui, mais si c'est trop facile, elle ne travaille plus. D'accord. Donc il lui faut une forme de complexité. Voilà. La complexité va la booster. Si tout lui vient sans travail, elle se repose sur ses lauriers. D'accord. Mais c'est qu'une forme de challenge, en fait. Oui, elle a besoin de ça, de pression, comme vous dites. Mhm. Parfois c'est positif. Oui, Concernant son endométriose, oui. pourquoi l'a-t-elle? Qu'a-t-elle à comprendre par rapport à ça? D'accepter le côté maternel. Mais ça va mieux? Est-ce que c'est quelque chose qui va disparaître? Non, Ça va s'atténuer? oui. Il n'y a pas moyen d'effacer les mémoires? Non. Non, une fois que c'est présent dans le physique, ça reste. Même si ça diminue, ça reste. Tout dépend. On peut faire les miracles sur quelque chose de très très important, qui met une vie en danger, mais pas pour des choses, pas pour des... Des choses qui n'empêchent pas la personne de vivre Exactement. correctement. C'est ça. D'accord. Est-ce que c'est acceptable pour elle? Ça commence. Est-il possible de lui dire pourquoi a-t-elle vécu cette vie d'insecte? Dans quel but? Pour qu'elle arrête d'avoir peur. Parce que tout a une fin. Et que tout est important, peu importe la vie qu'on vit. Quel que soit ce qu'on décide de vivre. Exactement. Pourquoi cette phobie des insectes? Parce qu'elle s'est fait manger. C'est pour ça. Oui. D'accord. Est-ce que cette phobie va disparaître maintenant? Non. Pour quelle raison? C'est trop présent. Même si c'était dans une autre vie, c'est toujours là. Tout est là ici en même temps. D'accord. Mais le but aussi de ce genre de moment, c'est aussi de pouvoir dépasser ces phobies-là et de pouvoir les nettoyer. Et je sais que tout est possible. Oui. Je sais que tout est réalisable. Alors il faut qu'elle y croie. Oui. Bien sûr, tout est dans l'intention. Mais je sais que c'était possible et réalisable. Vous l'avez montré à maintes reprises. Mais il faut y croire. Oui, elle n'y croit pas. Pas trop. Elle pense. Elle veut toujours voir avant. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Il faut y croire et ça arrive.
Alors qu'est-ce qu'il est possible là de faire maintenant pour lui permettre d'avancer sur ce chemin et d'y croire? Qu'elle ait confiance en nous. Et que même si on ne répond pas tout le temps, on est là, mais qu'il faut qu'elle travaille aussi toute seule. Et elle sait qu'on est là. Et que nous ne sommes pas non plus comme elle, humains. Qu'elle croit en nous. Elle capte. Elle capte quoi? Elle nous capte. D'accord. Elle sait. Elle reçoit nos signes. Mais elle en demande toujours, toujours, toujours plus. Il faut qu'elle ait confiance en elle. Et que peut-elle faire justement pour avoir confiance en elle? Qu'est-ce qu'elle peut mettre en place? Qu'elle note, qu'elle tienne un cahier, qu'elle note tout, C'est-à-dire? toutes les idées qu'on lui envoie, Tous les rêves qu'elle fait? elle les note, mais qu'elle ne cherche, faut pas qu'elle cherche toujours à interpréter. Pourquoi lui envoie-t-on ses rêves? Elle a souvent des rêves de violence ou d'enfants à qui on a fait des horreurs. Parce qu'on lui en a fait à elle. C'est des mémoires. Ce sont des mémoires, et d'un côté, c'est aussi pour lui faire voir qu'elle peut capter. Est-ce que quelque part c'est l'épreuve qu'elle souhaitait avoir, sauf que c'est au travers des rêves? Oui. Cela ne lui suffit pas? Plus maintenant, c'est elle qui voulait que ce soit par le biais des rêves, parce qu'elle avait peur. En passant par les rêves, ça fait moins peur. Mais elle a toujours ces peurs-là, apparemment. Oui, mais moins. Quand elle s'acceptera comme elle est, ça ira mieux. Qu'est-ce qu'elle n'accepte pas chez elle? D'être comme tout le monde, sauf d'en avoir conscience. Tout le monde a votre sixième sens, mais tout le monde a ce don. Et tout le monde ne l'écoute pas. Non. Elle est là pour passer aussi des messages. Que les gens apprennent à s'écouter. Oui, et de passer d'autres messages de personnes qui ne sont plus là. D'accord. Elle a cette capacité-là. Oui. C'est ce qu'elle va développer. Oui, c'est déjà développé. C'est juste qu'il faut qu'elle ait confiance en elle et qu'elle l'accepte. Cela fait partie de sa mission. Oui. Est-il possible de parler de sa mission de vie? De ce qu'elle a à faire, à entreprendre? Oui, mais elle est là. Elle est trop présente. Elle est trop présente. Oui. Alors je vais demander à Céline de s'éloigner un petit peu et de se mettre dans un coin, d'aller jouer dans un bel endroit et de nous permettre de communiquer ensemble. Et elle pourra ensuite, quand cela sera fini, écouter l'enregistrement et apprendre beaucoup de cette conversation. Est-elle toujours là? Non, moi. Demandons-lui de retourner près de la cascade et de s'inspirer de la cascade et de la regarder. Et de jouer peut-être avec l'eau pendant que nous discutons. Est-ce bon?
Mhm. Donc ces visions qu'elle a avec de la violence, à quoi cela lui sert-il? Juste avoir cette perception de ce qu'elle a été et du fait que vous êtes bien présent là pour elle. Exactement. Elle doit le voir de manière positive. Oui. Nous sommes là depuis toujours. Elle disait avoir du mal à vivre sur cette terre et vraiment du mal à vivre cette violence. Que pouvez-vous lui dire? Il faut passer par là. Qu'elle a choisi de venir ici. Elle n'a pas été forcée. Et qu'elle est là, à sa place, au bon endroit, au bon moment. Parce qu'elle l'a choisi. Tout à l'heure, dans l'espace, elle n'avait pas vraiment envie de revenir, qu'elle devait revenir. N'a-t-elle pas été guidée? Avait-elle le choix vraiment On de a revenir? toujours le choix, oui, même si c'est difficile. Alors pourquoi devait-elle revenir? Pour aider, pour briller, pour montrer le chemin aux autres. De quelle manière? Par l'amour et par les messages à délivrer. Quels sont ces messages? Pour faire connaître l'au-delà. Elle doit donc en parler librement. Oui. Elle aura des messages à délivrer de ceux qui sont partis de l'autre côté. Pour dire que la vie continue. Même ailleurs. Et elle voulait savoir s'il y avait quelque chose à comprendre par rapport à son papa qui est parti le jour de ses 1 an. C'est quelque chose qui a été compliqué pour elle pendant longtemps. Oui. Parce qu'on lui a caché d'ailleurs là ce qui s'est passé vraiment. Pourquoi est-il parti le jour de ses 1 an? Il n'a pas choisi. Il s'en voulait tellement. Pourquoi s'en voulait-il? Parce qu'il n'était pas bien. Et qu'il avait l'impression de faire du mal à ceux qu'il aimait. Était-ce le cas? Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de bien. Tout dépend comment on perçoit les choses. Tout à fait. C'est une dimension purement terrestre. Ce n'est pas parce qu'il avait des parts d'ombre qu'il représentait l'ombre. Aujourd'hui, il l'a compris. Est-il en paix? Oui. Et est-ce que Céline est en paix complètement avec lui? Oui. Il n'y avait donc rien de particulier à comprendre. Non, il faut qu'elle ne... Elle n'a pas à culpabiliser. Elle se pensait responsable, Oui. alors qu'elle ne l'est pas du tout. Non. Tout est parfait. Tout est toujours parfait. Mais lorsqu'on aime quelqu'un et qu'il part de manière un peu brutale, dans un choix qui lui appartient bien sûr, c'est parfois compliqué de considérer que tout est parfait. En tout cas dans l'instant. Tout est parfait. Céline le sait, vous aussi. Mais d'autres s'interrogent encore. De plus en plus le sauront. Il faut continuer d'avancer, de faire avancer les autres, de par ce que vous faites vous, de par ce qu'elle fera.
Les gens ont du mal avec cette notion de tout est parfait. C'est normal. Tant qu'ils considéreront le mal et le bien, ce sera comme ça. Les préjugés. Les préjugés, oui. Mais vous travaillez, vous avancez dans la bonne voie. Pouvez-vous parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Vous avancez dans la bonne voie pour vous ouvrir à autre chose, de plus grand, de comprendre que vous êtes plus grand que ce que vous êtes. Elle disait avoir des problèmes avec ses dents. Oui. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a là des mémoires ou une leçon? Non, pas de mémoire, juste c'est physique. On n'a pas été assez derrière sa souffrance. Elle a compensé. Et ça a joué sur le physique, tout simplement. Et qu'est-il possible de faire aujourd'hui pour évacuer ces souffrances? De parler, de ne pas en avoir honte, d'extérioriser et d'accepter. Elle a encore du mal avec cela? Oui, mais elle y arrivera. Est-ce que sa pratique de l'hypnose va l'aider aussi? Oui, à se canaliser. À canaliser son énergie et à nous canaliser nous. Aider les autres. Et au travers des séances, quand elle va aider les autres, elle va s'aider elle-même. Exact. C'est un peu ce que j'ai perçu pour moi aussi. C'est ça, j'allais dire tout comme vous. Quand on aide les autres, on s'aide soi-même. Oui. Il ne faut pas attendre d'être guéri, comme certains le disent, pour aider les autres. On peut aider les autres sans être guéri soi-même. C'est ce qui permet de nous faire avancer. Complètement. Certains pensent encore le contraire. Encore des préjugés. Ouais. Des préjugés, des croyances. Toujours un peu trop limitant, ces croyances, malheureusement. Ça aide à avancer, mais je trouve que c'est assez rapidement limitant. Vous êtes dans la densité. Il y en a de moins en moins. Vous allez dépasser tout ça. Peu à peu. Que pouvons-nous faire pour nous aider justement à dépasser cela? Est-il possible de mettre en pratique? À travailler sur ce que vous pensez, ce dont vous êtes sûr, vos croyances limitantes. Donnez-vous des défis. Il y a encore peu de temps, beaucoup pensaient et pensent encore qu'en mettant une fessée à un enfant, il comprendra. C'est faux et vous commencez à percevoir cette idée. Tout est pareil pour tout le reste. Comprenez-vous? Pouvez-vous développer un peu? J'ai encore un petit peu de mal à voir où vous voulez en venir. On pense que telle chose est bonne parce qu'on nous l'a appris comme ceci, parce que la société, parce que nos parents nous l'a imposé, on nous l'a dicté, et personne ne s'écoute. Il faut dépasser tout cela.
Et pour y arriver, travaillez sur ce que vous pouvez. Je ne trouve pas les mots. Il n'y a pas de mots. C'est comme pourquoi on a très bien évolué. Est-ce que vous vous rendez compte? Avant, 2 hommes ou 2 femmes qui s'aimaient, comment ils finissaient? Oui. Aujourd'hui, ils peuvent se marier. Voici les croyances limitantes. Et il y en a plein, beaucoup d'autres. Les choses avancent. Se permettre de se faire des défis pour éliminer ses propres croyances limitantes. Tout est possible. Tout. Il faut être ouvert à cela. Exactement. Concernant ce qui se passe avec son mari et son fils, c'est quelque chose qui peut être modifié. Est-ce qu'elle doit continuer à essayer de lui ouvrir les yeux ou... Non, il faut qu'elle trouve le courage d'être elle-même. De l'affronter. Exactement. Alors que ce n'est pas un affrontement, c'est juste d'être elle-même et de ne plus accepter ce qu'elle ne fait plus vivre, tout simplement. C'est dur. Oui. Encore une croyance limitante à penser qu'on reste en couple pour les enfants. C'est ridicule. Pardon, c'est un jugement, mais c'est ridicule. Mais encore beaucoup pensent comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire justement à ces parents qui pensent que on reste pour les enfants? Vous inculquez à vos enfants qu'ils doivent se cantonner à être malheureux en couple pour leurs futurs enfants. C'est le message que leur fait passer. Exactement. Et qu'ils reproduiront. Si ça ne va pas, il faut partir. Expliquer à un enfant, il comprend tout avec des mots simples. Tout à fait. Et je dis toujours qu'un enfant préfère voir son parent heureux séparé que malheureux ensemble. Oui, les enfants sont comme les éponges. Et c'est comme parler de la mort à un enfant, cacher la mort de quelqu'un, ou utiliser juste des mots simples. Nous n'avons pas de bons conseils ou de jugements à vous donner, mais quand vous dites à un enfant que papy ou mamie ou quelqu'un d'autre est dans le ciel, l'enfant pense que il est dans le ciel. Au niveau physique, dites-lui qu'il reste dans son cœur. C'est très juste et c'est très beau. On prend trop souvent les enfants pour des enfants que l'on doit soi-disant protéger. Est-ce que ce n'est pas soi-même qu'on essaye de protéger à ce moment-là? Tout à fait. Et toujours à cause de ces jugements, de ces croyances. Un enfant est toujours plus mature qu'un adulte parce qu'il sait. Il sait. Il n'a aucun filtre. Il sait ce qui est bon. Il marche au ressenti. Tout de suite. Ne leur coupez pas ça. Et que pourrions-nous dire aux parents justement pour ne pas couper ça? C'est encore le cas aujourd'hui. Les parents veulent tout contrôler et que les enfants obéissent. Ils veulent dominer quelque part. C'est ça. Mais ils ont été eux-mêmes dominés. On reproduit. Ils n'ont pas l'obligation de reproduire ce qu'ils ont vécu. Non. C'est une histoire de choix, n'est-ce pas? Oui. On peut aussi décider de ne pas reproduire. On peut décider que puisqu'on a souffert, alors on ne veut pas faire vivre ça à nos enfants. Oui. C'est comme
vous dites qu'il faut manger le midi à midi, le soir à 19h. Mais mangez quand vous voulez. Quand nous avons faim. Voilà, écoutez-vous. Tout à fait. Bien sûr, il faut un socle. Il faut quelque chose pour que ce soit tenu, que ce soit droit. Mais on n'en est plus là. Il faut sortir des sentiers battus. Exactement. Cela a servi pendant un moment. Tout ça, c'est terminé. Et ceux qui font ça ont donc besoin d'un cadre. Pourquoi ce cadre? Ça les sécurise? Ils pensent qu'en mettant ce cadre à leurs enfants, ils sont de bons parents? Parce qu'on leur a appris que ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes avec l'alimentation. Puisque vous n'écoutez pas votre corps, qu'il faut manger à telle heure. Mais vous ne mangez pas trop et vous vous rattrapez après. Tout à fait. Alors que si on écoute vraiment son corps et qu'on mange quand on a faim, on sera toujours dans l'équilibre. Oui. Pouvons-nous parler de son fils? Oui. Que pouvez-vous lui dire? Ils se connaissent déjà. Que sont-ils l'un pour l'autre dans ces incarnations qu'ils ont traversées ensemble? Ils sont pareils. Ils sont pareils, un peu comme la même âme. Ils apprennent l'un de l'autre. Ils semblent en effet presque âmes jumelles. Oui. Que pouvez-vous lui dire par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui, son encoprésie, sa phobie des fruits et des légumes? Pourquoi vit-il ça? Parce que c'est un petit. Il comprend déjà beaucoup de choses. Et il a beaucoup d'anxiété. Il a beaucoup d'anxiété. Oui. Et c'est pour ça qu'il génère cette problématique physique. Oui, ça y joue. Il y a un côté physique, mais il y a aussi l'anxiété. De quoi vient-elle? D'où vient-elle, pardon? De sa peur d'abandon. Alors, de sa peur d'abandon. D'avant d'une autre vie. D'accord. Est-il possible de faire quelque chose? Nous allons essayer. S'il vous plaît. Pour aider justement à libérer cette peur, ce serait vraiment super. Pour l'aider à apaiser ses angoisses. Y a-t-il quelque chose que Céline puisse faire? Qu'elle continue les soins. Et qu'elle mette toute son attention. Oui. Est-ce qu'elle peut, dans ses soins, focaliser sur ces vies dans lesquelles il a vécu cette peur de l'abandon pour aider à les évacuer? Oui. Qu'elle visualise la lumière verte. La lumière verte. Oui. Quelle est cette lumière verte? Qu'est-ce qu'elle représente? La guérison. La guérison. Elle doit la placer quelque part. Il
niveau du ventre, de l'abdomen, en dessous, le nombril. Qu'elle harmonise le chakra de la gorge et le coronal. Avec cette lumière? Si elle veut. D'accord. L'important est de visualiser. Et de nous demander nous serons là. De vous demander Oui. d'agir? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Y a-t-il autre chose que vous voudriez lui dire par rapport à son fils? Non. Elle sait quand il se regarde qu'elle ne s'inquiète pas. Est-il possible de parler un peu plus fort? Qu'elle ne s'inquiète pas. Leur regard en disent long, comme vous dites. Nous avons de belles expressions qui ont parfois bien des significations que les gens ne voient pas forcément, avec l'impact qu'elles peuvent avoir. Oh oui. Mais les mots sont limitants aussi. Aussi, je trouve. Ils peuvent avoir leur impact, je pense, pour certaines personnes. Pour moi, ils n'en ont pas trop. Oh oui. C'est pour ça que parfois, c'est compliqué de communiquer avec les gens. Parlez avec vos ressentis, avec ce que vous ressentez dans votre cœur. Sans peur d'avoir une réaction négative en face. Oui. Tout est dans l'intention, de toute façon. Toujours. Nous sommes d'accord. Est-il possible de parler d'Amar? Oui. Qu'est-il possible de lui dire? Il va bien. Il sourit. Il est bien. C'était son choix de vie. Il sera toujours là, quelque part. Qu'est-ce qu'il représente pour elle? Est-ce une forme de guide aujourd'hui? Oui. Elle peut l'invoquer? Oui. Le fait-elle déjà? Oui. Et elle a ses réponses. Mais ne pas toujours invoquer tout le temps. Ils ont aussi leur vie à faire de l'autre côté. Il est toujours plus dur de rester que de partir. Oui. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Céline pour l'aider à mieux vivre sa vie sur cette terre? Qu'elle n'est pas seule. Elle n'est jamais seule. Et qu'elle y arrivera. Qu'elle continue à faire ce qu'elle aime. Toujours. Et que même si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Comme quand on joue. L'essentiel n'est pas de gagner, n'est-ce pas? Tout à fait. Il faut participer. Exactement. Parfois on gagne, parfois on perd. Voilà. C'est le jeu de la vie. Mais même quand vous perdez, vous n'êtes pas perdant, puisque vous avez joué. Tout à fait. La vie est un jeu. Oui. Et comme un jeu, voilà. Mais les gens sont prêts à jouer, mais ne sont pas prêts à perdre. Comme les enfants. Vous êtes des enfants. Mais ça serait bien que nous redevenions des enfants pour certaines choses, malgré tout. Vous pouvez le redevenir en restant dans l'ici et le maintenant. Pouvez-vous nous en parler un peu, pour éclairer un peu les consciences? Ici et maintenant, comme un enfant, vous voulez toujours vous dépêcher
vous imposer des contraintes, que ce soit l'alimentation, les heures. Il ne peut y avoir de contraintes. Ce n'est pas comme si vous étiez gravement malade où il fallait les soins à telle heure, l'oxygène à telle heure. Tant que vous n'en êtes pas là, profitez du moment présent. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Attention, il ne faut pas non plus rester sur votre canapé à attendre. Profitez comme les enfants. Continuez d'imaginer ce à quoi vous aspirez. Écoutez ce que vous ressentez. Il est important d'être à l'écoute de ses ressentis. Toujours. Mais les gens ne se font pas confiance. Ils ne s'écoutent pas assez. Et c'est un vrai travail à faire que de les aider à percevoir leur part de divinité qui les guide. Oui, et pas besoin de méditer 5 heures par jour. Puisqu'il est impossible déjà de se concentrer plus de temps qu'il ne faut. Ne vous imposez pas des choses. Parfois, pardon, excusez-moi. La spiritualité n'est pas de s'imposer des choses pour être bien, pour bien faire. La spiritualité est la joie de vivre et de faire ce que votre cœur vous dit de faire. Tout à fait. Je dis toujours qu'il faut faire les choses avec envie, avec plaisir et avec joie. Sinon, ça ne sert à rien, ça a l'effet inverse de s'imposer quelque chose parce que c'est comme ci, parce que c'est comme ça. Et qu'il faut avant tout s'écouter soi. Et si on a envie, alors on fait. Et si on n'a pas envie, alors on ne fait pas. Et c'est pas grave. C'est ça. Mais ça peut paraître difficile quand on n'a pas l'habitude. Il suffit juste de commencer. Vous, Corinne, vous avez commencé il y a déjà pas mal de temps. Il y a des gens qui n'ont pas commencé, qui ne savent pas par où commencer. Alors, par où peuvent-ils commencer? Commencer par faire ce qu'ils aiment, tout simplement. C'est se faire plaisir. Voilà. C'est ça. Et ne pas se dire que parce qu'on va manger un gâteau, alors on va grossir. Voilà. Ce n'est pas comme s'ils mangeaient 30 gâteaux par jour. Et plus vous acceptez de vous faire plaisir, et plus vous arriverez à vous poser les bonnes limites pour votre physique, pour votre bien physique. Et j'avais cette perception que lorsqu'on fait les choses avec plaisir, ou quand on mange avec plaisir, notre corps a cette capacité de ne pas stocker. Alors peut-être est-ce une illusion et ma croyance? Non. C'est ça. Faites-vous plaisir. Mais laissez les émotions de côté. Car c'est lié, si vous n'êtes pas bien, vous voulez manger. Oui, on compense. Si certaines personnes boivent, c'est ils ne sont pas bien. Tous les excès sont dus à ce que vous ressentez et que vous n'arrivez pas à faire sortir. Après, tout est là dans le... Tout ne peut pas sortir d'un coup. Vous êtes là pour apprendre. Tout à fait, pour expérimenter. Exactement. Et aider les gens à sortir leurs émotions, cela peut se faire comment? Par le souffle? Par toutes les techniques que vous utilisez aujourd'hui. Les écrire? Les écrire.
les exprimer? Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, qui sont appelées médecines parallèles. Et c'est beaucoup plus simple que de prendre des antidépresseurs. Et puis reconnaître qu'on a ces émotions, ne pas s'en vouloir d'avoir ces émotions. Oui. Je pense que c'est essentiel parce que ça permet d'accepter toutes les parties de soi et de dire qu'on a le droit à un moment donné de pas être bien, d'être triste ou en colère. Vous avez le droit de tout ressentir. Pour votre bien, ne restez pas dans ces émotions négatives qui abaissent les fréquences. C'est cela que vous appelez le mal. Il n'y a pas de mal. Mais il n'y a pas de joie en restant dans ces fréquences. Oui, ce sont des basses fréquences et ce n'est pas forcément évident. Il suffit simplement de justement accepter, accueillir ses émotions et un peu comme les pensées en méditation, les laisser passer. Oui. Demandez-vous si cela vous concerne. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui ne vous concernent pas. C'est-à-dire? Tout ce qui passe à la télé, par exemple. Tout vous touche, mais parce qu'on vous fait voir trop de choses. Trop d'émotions, et vous les prenez pour fous. D'accord. Ce ne sont pas les vôtres. Ça peut être aussi embêtant parce qu'on peut en faire aussi une croyance. Exactement. Qui est limitante. Y a-t-il autre chose? Si vous scannez les pensées de Céline, y a-t-il quelque chose qu'elle aurait eu envie de dire, une question qu'elle n'aurait pas posée, qu'elle aurait oubliée, quelque chose qui serait aidant pour elle dans cet échange que nous avons aujourd'hui? Oh. Y a-t-il une dernière chose que vous voudriez lui dire avant que je la fasse revenir? Nous l'aimons. Nous l'aimons très très fort. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je la fasse revenir? Oui. Je vous remercie. Merci à vous. Continuez, Corinne. Merci. Merci pour elle et à bientôt.